Écouter son animal, ça veut dire quoi ? Lorsqu'il s'agit de communiquer avec nos animaux de compagnie tels que les chiens, les chats ou même les chevaux, il est essentiel d'être attentif à leurs signaux et de comprendre ce qu'ils essaient de nous dire. Être à l'écoute de son animal signifie observer attentivement son comportement et ses changements physiques, ainsi que de chercher à comprendre les raisons derrière ces changements-là. Donc là, je vais vous expliquer ce que c'est que d'être à l'écoute de son animal hors communication animale, par des attraits de comportement, dans la matière et physiquement. Donc être à l'écoute de son chien, par exemple, signifie être attentif à ses besoins, ses émotions et sa communication non verbale. Cela implique de comprendre et de répondre adéquatement aux signaux que votre chien vous envoie. Et ça va commencer par le langage corporel. Les chiens communiquent principalement par le biais de leur langage corporel, et en étant à l'écoute de votre chien, vous apprenez à interpréter ses postures, ses expressions faciales, la position de ses oreilles, de sa queue, de son corps, et cela vous permet de reconnaître s'il est heureux, anxieux, effrayé, agressif, ou s'il ressent de la douleur. Les signaux de communication ou dits d'anxiété à une certaine époque sont à connaître par cœur et à identifier. C'est très important de les connaître. Si vous connaissez les signaux d'anxiété ou de communication chez votre chien, vous avez fait déjà 50% du travail. Et du travail d'écoute, j'entends bien. Être à l'écoute de son chien signifie également s'assurer qu'il est bien nourri, hydraté, qu'il fait bien suffisamment d'exercice. Et cela implique de fournir une alimentation équilibrée, de l'eau fraîche tous les jours. Je vous dis ça parce qu'il y a vraiment des gens qui donnent pas de l'eau tous les jours à leur chien. C'est grave. Des sorties régulières pour les besoins physiologiques, ainsi que des activités qui répondent à ses besoins d'exercice et de stimulation mentale. Être à l'écoute de son chien, c'est aussi répondre aux besoins émotionnels. Besoin d'amour, d'attention, de jeu, de compagnie. Être à l'écoute de son chien signifie lui offrir des moments de qualité, des câlins, des jeux interactifs, des occasions de se sociabiliser avec d'autres chiens et bien sûr d'autres humains aussi. Ça passe aussi par l'éducation et à établir une communication claire avec lui. Ça peut être fait en utilisant des commandes verbales, des signaux visuels, des récompenses positives, toujours positives, pour renforcer des comportements souhaités. L'apprentissage de la communication canine vous permettra de mieux comprendre les besoins de votre chien et de lui transmettre vos attentes de manière claire et cohérente. Tous ces besoins-là vont être la base pour comprendre et répondre aux besoins, donc vous êtes à l'écoute à ce moment-là. En communication animale, le chien par exemple peut vous aider aussi à mieux le comprendre en exprimant les besoins qui lui manquent. On y reviendra en fin de vidéo. Et bien pour le chat, c'est un peu pareil à quelques modifications près. Évidemment, le chat a aussi un langage corporel. Soyez attentif à la position de ses oreilles, à la queue, de son corps, de la forme de ses yeux, ainsi qu'à ses expressions faciales. Par exemple, une queue dressée et des oreilles vers l'avant indique généralement que le chat est heureux et intéressé, tandis qu'une queue basse et les oreilles plaquées vers l'arrière peuvent indiquer qu'il est méfiant ou effrayé. C'est aussi répondre à des besoins de jeu et d'exercice. Je le dirai jamais assez. Les chats ont besoin de jouer et de faire de l'exercice pour maintenir leur santé physique et mentale. Offrez à votre chat des jouets interactifs, des balles, des plumeaux, des souris, des peluches pour encourager son activité. Et prenez le temps également avec lui pour jouer chaque jour pour renforcer votre lien et l'aider à se dépenser. Ça c'est évidemment pour des chats qui ne sortent pas, bien que vous pouvez le faire aussi pour des chats qui sortent. Si vous avez accès à un extérieur, il est impératif de laisser son chat sortir, c'est très très important pour lui. Prêtez aussi attention à ses vocalises. Les chats utilisent différents types de vocalises pour communiquer avec leurs humains. Apprenez à les reconnaître. Il y a des miaulements différents, ronronnements, grognements ou sifflements. Et cela peut être perçu comme « j'ai faim, je veux sortir, je m'ennuie » ou « j'ai mal quelque part ». Répondre aux besoins du chat, c'est aussi lui offrir une alimentation équilibrée. Assurez-vous de fournir à votre chat une alimentation équilibrée et adaptée à ses besoins nutritionnels. Je préconiserai toujours des rations ménagères ou au barf ou avec une alimentation crue. Renseignez-vous auprès de vétérinaires, de professionnels ou des professionnels de nutrition pour vous aider aux transitions. Les chats restent quand même des carnivores stricts. Et enfin, parlons des chevaux. Un gros sujet, malheureusement, car beaucoup de cavaliers ne sont pas à l'écoute de leurs chevaux de nos jours. Les chevaux ont également leur propre langage corporel pour communiquer avec nous, et bien d'autres encore. Il y a énormément de choses à dire concernant le bien-être et l'écoute du cheval. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur principalement le langage corporel lorsque il a une gêne quelque part, une gêne physique par exemple. On a tendance à dire qu'un cheval nous teste ou a fort caractère ou alors est mal luné, et en vérité, il se cache probablement des douleurs importantes physiquement.
Il peut manifester des signes de douleur en se comportant de manière agitée ou en montrant des signes d'inconfort lorsqu'on lui touche une certaine partie du corps, par exemple. Donc il est crucial d'être à l'écoute de ces signaux-là, car ils peuvent indiquer des problèmes de santé ou des blessures. Je vais vous donner quelques exemples. Le changement de comportement. Un cheval qui a mal peut devenir agité, irritable et anxieux. Il peut montrer des signes d'impatience, comme se gratter excessivement par exemple, se balancer d'avant en arrière ou se tourner fréquemment. Changement d'attitude. Un cheval coopératif peut devenir résistant ou réticent à certaines activités, comme l'attelage, le saut d'obstacle ou le dressage. Il peut également être moins réceptif aux commandes ou montrer des signes ou de mauvaise humeur lorsqu'on le monte. Changement dans le mouvement. Un cheval en douleur peut présenter des problèmes de locomotion. Il peut boiter, avoir des difficultés à se déplacer, montrer des raideurs ou des faiblesses musculaires. Il peut également avoir des difficultés à effectuer certains mouvements ou refuser carrément de se déplacer dans une direction spécifique. Et c'est là où on fait l'amalgame. Un cheval qui ne va pas dans une direction peut être dit « Oh, il est de mauvaise humeur, oh, il n'a pas envie, oh, il se fout de ma gueule », alors qu'en vérité, il a sûrement mal. Changement dans l'appétit et de stéréotypie aussi. Un cheval en douleur peut avoir une diminution d'appétit et montrer des signes particuliers comme le grincement des dents, des mouvements excessifs dus à une sensibilité au toucher. Un cheval qui a mal peut réagir de manière excessive ou agressive lorsqu'on touche certaines zones ou parties de son corps. Il peut montrer des signes de douleur en réagissant brusquement et en se mettant à frapper du pied, en se raidissant ou en mordant par exemple. Cela me tenait à cœur de parler de tout ça car je vois malheureusement encore beaucoup de cavaliers faire de l'anthropomorphisme avec leurs chevaux et à prétendre connaître ou écouter ce qu'ils ont à dire. Il existe plein d'autres façons de lire un cheval, lui aussi a ses signaux de communication ou d'anxiété, lui aussi a un langage corporel précis. Et je vois encore beaucoup de cavaliers encore ne pas s'intéresser à tout cela pour comprendre ce qu'il en est vraiment. C'est important quand même vis-à-vis des exemples que je vous ai donnés que la liste d'exemples n'est pas exhaustive et que ces exemples peuvent varier d'un individu à l'autre. Chaque animal a sa propre personnalité, ses propres modes de communication et de fonctionnement, mais en étant attentif et en observant attentivement, vous pourrez mieux comprendre ses besoins et lui offrir des soins et de l'attention appropriée. Alors vous allez me dire, que fait la communication animale dans tout ça quand on connaît déjà les besoins de nos animaux par ce biais-là ? La communication animale permet d'aller au-delà de ce que vous connaissez déjà. Elle permet à un autre niveau de comprendre nos animaux et de savoir sur quoi s'orienter pour écouter les besoins de chacun. Par exemple, dans les besoins physiques. En communication animale, on peut identifier une gêne physique ou une douleur physique. Nous pouvons aussi reconnaître les besoins émotionnels, par exemple la peur, l'anxiété, la tristesse, la solitude. Tout ça, l'animal peut vraiment l'exprimer en communication. Identifier les besoins sociaux, par exemple un chien qui a besoin de plus de balades ou plus de congénères pour jouer avec. Les besoins environnementaux, les animaux peuvent exprimer leurs besoins aussi par ce biais-là. Par exemple, un chien qui ne veut pas faire la même balade qu'hier, un chat qui a besoin d'un grattoir dans son environnement supplémentaire, ou dans une chambre ou dans une salle de bain. D'ailleurs, pour rappel, avec les grattoirs, ce sont des éléments qui aident à exprimer quelque chose et avoir une communication avec d'autres chats dans la maison. Cela permet aussi de faire ses griffes, bien évidemment, mais c'est aussi pour marquer sa présence. J'ai tendance à dire que ce sont comme des SMS qu'ils laissent et qui envoient à leurs congénères. Et un cheval peut avoir besoin de changer d'environnement ou même d'avoir un congénère supplémentaire. Les besoins spirituels, alors ça c'est un sujet que les humains cartésiens ne comprennent pas spécialement, mais les animaux ont également besoin de ces besoins-là, tels que la connexion à la nature, l'expression de leur véritable nature avec leurs humains profondément, et la réalisation de leur objectif de vie, de leur mission de vie. Pourquoi ils ont choisi les humains, pourquoi ils sont avec eux, pourquoi ils ont ce type de comportement, ou alors pourquoi ils sont des miroirs face à leurs humains. Donc la communication animale est un moyen et permet de comprendre les besoins individuels de chacun et de répondre de manière appropriée. Il existe plein de façons d'écouter son animal, de façon physique et de façon spirituelle. Et être à l'écoute est essentiel pour renforcer le lien entre vous.